Chers amis, nous sommes le 3e vendredi de Carême et les 2 lectures me poussent à vous reparler encore de l'opération Urgence Liban. Tout d'abord parce que dans le dernier chapitre du prophète Osée, aujourd'hui chapitre 14, est mentionné 3 fois le Liban et vous allez voir de façon très belle. Et en écho à ce texte, un merveilleux texte de promesses de restauration, de résurrection, de promesses de bonheur alors que tout va mal. Et on peut l'appliquer peut-être à beaucoup d'autres situations, bien sûr, que le Liban, mais je pense particulièrement au Liban cité dans ce texte. Et en écho, nous avons l'Évangile avec le fameux double commandement, le grand commandement, aimer indissociablement Dieu et notre prochain. Alors cette opération que vous connaissez peut-être, qui a été lancée en août dernier suite à l'explosion du port de Beyrouth, est devenue petit à petit un accompagnement, une façon d'être aux côtés de nos amis du Liban qui vivent une crise terrible, comme malheureusement beaucoup d'autres pays aussi. Et dans ce texte d'Osée, il fait référence d'abord des racines du Liban. Le texte dit « Tu pousseras des racines comme le Liban ». Et puis il y a le parfum du Liban. Et puis il y a le vin du Liban. Vous savez que le vin dans la Bible, c'est la joie. Et depuis 3 fois que nous allons, depuis le mois d'août, 3 voyages là-bas, et à chaque fois nous récoltons les pleurs des Libanais, leur détresse, leur souffrance. Eh bien vous voyez, en réponse à ça, il y a une promesse de Dieu, mais cette promesse, elle ne tombe pas du ciel, ou plutôt si, elle est venue du ciel par Jésus, mais aujourd'hui, elle ne tombe pas du ciel comme ça, elle passe par nous. Et c'est ce double commandement que nous voyons dans l'évangile d'aujourd'hui, le commandement de l'amour de tout son cœur, aimer Dieu, donc être enraciné en lui dans cette foi et en même temps, indissociablement, mettre cet amour en action par tous les moyens possibles dans notre vie quotidienne. Et vous voyez, à chaque fois qu'on fait un acte de charité au sens le plus fort du terme, à chaque fois qu'on partage un peu de ses biens, comme peut-être certains l'ont fait pour cette opération, pour d'autres opérations, ou vont le faire, eh bien, c'est une façon vraiment d'aimer Dieu et d'aimer son prochain en acte. Ça élargit notre cœur. J'aimerais finir en vous disant, pour ceux qui ne savent pas, que cette opération qui a commencé en aidant à fermer les fenêtres, à réparer les maisons, aujourd'hui, et sa spécificité, c'est d'accompagner dans le temps, dans la durée des familles, en leur donnant un soutien mensuel grâce aux fonds que nous récoltons un peu partout. Voilà. Donc je lance encore un appel, si vous connaissez, si vous-même vous voulez participer par un don, petit, grand, chaque don est grand, ou si vous connaissez des personnes qui voudraient s'alléger un peu, voilà, qui ont un peu trop d'argent, beaucoup de soucis, eh bien qu'ils puissent le partager et ça va permettre à nos amis du Liban de respirer un peu plus comme ces 75 premières familles que l'opération Urgence Liban parraine et toutes les autres que nous irons rencontrer au mois de mai prochain. Merci beaucoup.